on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on s'attaque à ma palle de juillet. J'ai plutôt bien lu en juin, je suis contente parce que je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout vu ce qu'il y avait de prévu. Après c'était surtout début juin, donc après j'ai pu lire plutôt pas mal, donc je suis contente. Ma palle a bien avancé, sachant que j'ai aussi lu un livre hors palle et un livre qui était dans une de mes anciennes pâle, je sais plus laquelle, c'était peut-être Mars, quelque chose par là, donc vraiment ravie. Et on commence tout de suite avec La fille des tempêtes, c'est de Laureen Hamilton Murray, un peu long comme titre, toujours très très beau, je vous l'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais acheté d'occasion, il y a encore le petit truc. Donc on est ici sur une romantaisie, me semble, oui, le nouveau souffle de la romantaisie. On est sur une jeune fille qui naît avec un pouvoir qui d'habitude n'est pas dans sa famille et déclenche un cataclysme. Et donc j'imagine qu'elle va plutôt être mal vue par les siens. Très très hâte de pouvoir le lire, parce que franchement la couverture me donne envie. Après j'ai vu que la suite était toujours pas sortie, alors j'ai quand même un peu peur. Est-ce qu'elle va être abandonnée ou est-ce que l'autrice prend son temps? Je ne sais pas, mais hâte de découvrir ça. Ensuite, encore un livre de fantasy, mais cette fois plus jeunesse. On est sur La fille qui avait bu la lune de Kaylee Barnhill. Là pour le coup je vais vous relire le résumé parce que je m'en souviens plus du tout. Je l'avais acheté dans un déstockage de librairie qui fermait. Donc j'avoue que ça date un petit peu, peut-être 3 ans, 4 ans. Donc allons-y. Chaque année, les habitants de Protectorat abandonnent un bébé en sacrifice à la redoutée sorcière des bois. Ils espèrent ainsi détourner sa colère de leur ville prospère. Chaque année, Xan, la sorcière des bois, se voit contrainte de sauver le bébé que les fous du Protectorat abandonnent sans qu'elle ait jamais compris pourquoi. Elle s'emploie à faire adopter ses enfants par des familles accueillantes dans les royaumes voisins. Mais cette année, le bébé est différent des autres. La petite a un lien étrange avec la lune et un potentiel magique sans précédent. Contre son gré, Xan se voit obligée de la ramener chez elle et de persuader ses amis réticents. Un monstre du marais grincheux, aussi vieux que le monde, et un dragon nain à qui personne n'ose révéler qu'il ne grandira jamais. D'élever cette étrange, attachante et très turbulente petite fille, ils la baptiseront Luna et ne tarderont pas à en devenir gâteux. Ça va être une lecture très douce, très chill, je pense. Donc c'est bien parfois pour intercaler avec certains qui vont peut-être me prendre un peu plus au cœur, dont un qui est un e-book. Je vous le présenterai à la fin, mais ouais, j'ai un peu peur de celui-là. Ensuite, c'est le choix de mon chéri. Je lui ai dit, ce mois-ci, j'ai pas mis de pavé. Est-ce que tu peux m'en choisir un? On part donc sur Histoire de Lysée de Stephen King, qui est un plutôt beau bébé. J'avoue que je me souviens plus non plus du résumé. Celui-là, je l'avais acheté d'occasion, je pense que ça se voit un peu. Sachant que maintenant, je prends plutôt les poches en Stephen King. Donc, normalement, j'ai plus trop de brochets de lui. Est-ce que je me le rachèterai en poche et revendrai celui-ci? Je ne sais pas. On verra à quel point je l'aime bien. Mais en tout cas, c'est une belle brique. Alors, pendant 25 ans, Lysée a partagé les secrets et les angoisses de son mari. Romancier célèbre, Scott London était un homme extrêmement complexe et tourmenté. Il avait tenté de lui ouvrir la porte du lieu, à la fois terrifiant et salvateur, où il puisait son inspiration. À sa mort, désemparé, Lysée s'immerge dans les papiers laissés par Scott, s'enfonçant toujours plus loin dans les ténèbres qu'il fréquentait. Il fait souvent sur des romanciers, je trouve. Mais ouais, pourquoi pas. Je me souviens plus trop depuis quand je l'ai. En tout cas, longtemps, je pense. Longtemps. Je l'avais acheté à une brocante. Je ne saurais plus dire laquelle, mais plutôt hâte de le découvrir. Ensuite, on part sur un des 12 livres que je veux lire en 2026. C'est donc le dernier tome de Pénélope, reine d'Ithaque. C'est la dernière reine de Grèce, pardon. Avec la chaleur, j'ai du mal à parler, il faut articuler un peu plus.
de Claire North. Donc cette fois on suit à chaque fois une déesse qui nous partage son point de vue des événements centrés sur Pénélope, mais pas que. La première on suivait Héra, la deuxième Aphrodite, et cette fois on va suivre Athéna. Athéna me fait peur, parce qu'Athéna est souvent extrêmement distante dans tous les récits où elle apparaît. Vraiment très détachée, très froide, très distante. Parfois elle pète des petits câbles, comme tous les dieux, mais ouais, du coup c'est un peu celle qui reste de marbre, et ça me fait un peu peur. J'ai vraiment peur de la suivre, sachant que j'avais adoré suivre Aphrodite. Vraiment, vraiment c'est la déesse que je préfère suivre en règle générale. Mais là, dans cette saga, je l'ai trouvée incroyable. C'est vraiment, je me suis vraiment beaucoup attachée à sa façon de narrer l'histoire. Concernant Héra, on est quand même sur une déesse qui en veut à un peu tout et tout le monde. Donc, bon, c'était très sympa à suivre parce qu'au final, Héra, on la voit pas tant que ça, même si j'ai l'impression qu'en ce moment, il y en a quand même qui se dirigent vers elle. Mais ouais, Athéna me fait très très peur. Sachant que c'est le dernier tome, en plus, je serais un peu déçue d'aimer moins parce que la déesse me plaît pas, tout simplement. Il y a pas longtemps, j'ai lu Atalante, et là, par contre, on suit plus Artémis. Donc c'est pas de Claire North, c'est de Jennifer Saint. Et Artémis aussi est plutôt distante, plutôt vagabonde. C'est pas une que je préfère non plus suivre. Mais on verra bien ce que ça va donner. J'ai vu que beaucoup avaient aimé, donc je pars plutôt confiante quand même. Ensuite, on part sur Maîtresse de tous les maux de Serena Valentino. Donc c'est le tome de la saga Villains, et c'est sur Maléfique cette fois. Donc c'est une saga qui se focus sur les vilains, et on nous explique un peu pourquoi, comment ils sont devenus comme ça. Et c'est plutôt sympa. C'est pas ma saga préférée de ce que fait Disney, mais c'est plutôt cool à suivre quand même. Après, c'est très jeunesse pour le coup, cela je trouve. Donc à voir si ça vous plaît. J'ai tendance à plutôt conseiller la saga Twisted Tale quand même. Sachant que celle-là, il faut la lire dans l'ordre. On ne peut pas prendre le tome qu'on a envie de lire sur le moment. Il faut vraiment les lire dans l'ordre. Donc si vous la choisissez, celle-là, faites attention à l'ordre de parution, parce que sinon vous allez être perdu. Parce qu'il y a quand même un gros fil conducteur avec plusieurs sœurs qui nous parlent donc de ces méchants. Ensuite, on continue ma saga Les Vampires de Manhattan avec le tome 3. C'est le Baiser du Vampire de Mélissa Delacruz. Sympa à lire, sympa sans plus. C'est une saga que je pense j'aurais préféré lire plus jeune, même si je l'avais lu plus jeune. Hein. Je crois que je m'étais arrêtée au tome 3, donc là je vais partir en totale découverte. Mais les autres je m'en souvenais pas. Très franchement, il y a des trucs que je savais, mais la plupart j'avais oublié. Donc c'est plutôt bien. Sachant que j'ai acheté le dernier tome qui me manquait. Donc on pourra bien finir la saga. Je crois que j'avais compté, je suis censée la finir en octobre. Et on pourra en choisir une nouvelle qu'on tirera au sort. Je pense que je laisserai 10 choix et puis on verra bien sur quoi on tombe. Après, j'ai décidé de me diriger dans l'horreur avec Lune froide sur Babylone. C'est celui qui me faisait le plus envie quand j'ai regardé tous ceux que j'avais de l'auteur. Je me suis dit, lui. Donc on est sur Michael McDowell comme auteur. Et je vais vous lire le résumé parce qu'il est très court et j'avoue que je me perds un peu dans tous les résumés des livres qui sont sortis de lui. Assez rapprochés, je trouve. Parce qu'ils sont plus vieux en réalité que ce qui sort en ce moment. C'est un auteur qui avait écrit il y a quelques temps et ils ont décidé de sortir ce qu'il avait fait. La plupart des choses qu'il avait fait en réalité, même si on reste. Babylone, Floride, 1980. Chaleur et pom-pom girl, rumeurs et superstitions, serpents, venimeux et mort brutale. Mais aussi une rivière tortueuse qui a déjà marqué la famille Larkin d'un saut funeste. Alors, quand la jeune Margaret disparaît, c'est comme si ses flots se mettaient à couler à l'envers, faisant ressurgir ce qui n'aurait jamais dû y sombrer,
Au même moment, une immense lune se lève au-dessus de la ville et envahit tout de son éclat implacable, aveuglant. Victime comme meurtrier, les déchus de Babylone. C'est un peu dur à lire, le doré. Il faut avoir des bons yeux, hein. Très franchement, c'est pas très agréable. Mais ça l'a fait. C'est un petit pavé, mais c'est un poche. J'ai tendance... Enfin, c'est un petit pavé. Non, même pas. On a l'impression que c'en est un. Ouais, il fait 440 pages par là. Ça va, en soi. Ça va. Ensuite, on part sur un plus petit. Et encore une fois, dans l'horreur, j'ai choisi un conte interdit, celui de Casse-Noisette. Et c'est Sylvain Johnson. Si vous ne connaissez pas, c'est des contes réécrits de façon macabre avec du gore, des scènes de smut, de la torture et j'en passe. Donc attention à vous si vous lisez cela, c'est bien moins de 18 ans. Attention, encore une fois, je le répète, il y en a qui se font avoir. Et il vaut mieux pas se faire avoir pour certains. J'en ai lu pas mal, vraiment pas mal, peut-être une dizaine déjà. Donc ouais, sachant que celui que j'ai le moins aimé pour l'instant c'est Boucle d'or et La Petite Sirène. Très déçue. La Petite Sirène d'ailleurs je m'attendais à adorer et non. Non, c'est vraiment non. Donc cette fois on part sur Casse-Noisette. Je me suis dit pourquoi pas glisser un petit conte interdit. Généralement ça se lit plutôt bien. Après Sylvain Johnson, il me semble que c'est celui qui a fait Cendrillon, que j'avais plutôt bien aimé, donc je pars assez confiante. Ouais, parfois c'est pas des bonnes surprises, hein. Ça dépend qui écrit, ça dépend ce qu'ils ont décidé pour le conte, donc on verra bien, mais ça me fait continuer la saga des contes interdits, enfin saga. Certains sont liés, d'autres non, on peut voir apparaître des meurtriers ou des héros dans certains autres, mais ouais, la plupart du temps, ils se lisent comme un seul livre. Dernier livre papier, j'ai choisi un livre plutôt jeunesse cette fois, histoire de couper un peu avec les deux livres d'horreur. C'est Aliénor Finn-Marlin, le tome 5. Donc là, c'est de Séverine Gauthier, et il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre avec, ils sont deux. Ah, Thomas Laboureau qui fait les illustrations, je me disais bien. Donc là, on est sur l'histoire de Aliénor, qui est donc la fille de Merlin, qui lui apprend la magie, sauf que malheureusement ils vont tomber sur une mandragore, et le cri de la mandragore va tuer Merlin et pas Aliénor, et on va se rendre compte qu'il est un peu sous forme de fantôme, et donc qu'il recherche à retrouver une enveloppe corporelle, même si Langkou veut à tout prix du coup l'emmener dans le royaume des morts, parce que pour lui c'est là qu'il est destiné à être maintenant qu'il est décédé. C'est plutôt sympa comme saga, j'aime bien. Après, c'est très très jeunesse, hein, on peut le voir rien que à la pagination, à la grosseur du texte. Mais ouais, c'est plutôt sympa, donc il y a quelques illustrations. Il me semble que ça vient de base d'une BD, mais que là c'est l'adaptation au roman. Sachant que je lis pas trop de BD, je me suis plutôt tournée vers cette adaptation là, pardon. Donc ouais, on va continuer et je crois que je serai à jour, parce que pour l'instant il n'y en a pas d'autres de parus. Je sais pas si ça a été annoncé pour prochainement ou pas, mais c'est plutôt cool que ça me fasse une saga à jour quand même. Et ensuite le dernier livre, je vous l'affiche ici comme d'habitude, c'est Promesses éternelles. Non, c'est Promesses qu'on croyait éternelles. Donc le tome 1, c'est la suite de... Ah. La nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc très 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 badant comme histoire généralement, hein. On va pas se le cacher, c'est fait pour faire pleurer je trouve. Sachant que le tome 1 c'est celui que j'ai le moins préféré parce que j'aimais pas trop suivre le personnage principal. Il était très vulgaire, très brut de décoffrage, et j'avoue que ça m'a moins plu, alors que les autres j'ai adoré. Donc là on est sur le 4e tome qui a été coupé en deux, donc je vais lire la partie 1, ils font chacun 500 pages je crois, quelque chose comme ça. Et on verra pour la partie 2, là on va suivre les deux derniers personnages, donc c'est Kenna et Kurt peut-être.
avec leur petite histoire d'amour où on sait qu'ils sont attirés l'un par l'autre mais que a priori ben ça se fait pas. Donc hâte de découvrir ça parce que ça va quand même me faire clôturer prochainement une saga. Après je sais pas si je lirai la partie 2 le mois d'après ou si je vais attendre un peu. On verra selon comment ça se termine en gros. Mais ouais, plutôt hâte de pouvoir le lire. Après c'est un beau bébé, mais c'est en e-book donc je le lis généralement plus vite qu'en papier. On verra bien, mais ouais ça me fait un peu peur quand même parce que j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Kena. Même si ça va un peu mieux depuis quelques tomes, hein, depuis ouais, tome 3 on va dire, je l'apprécie un peu plus. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez prévu de lire des livres, ce que vous avez prévu de lire en juillet. Moi pour le coup j'ai pas glissé de trop grosses lectures, même s'il y en a une qui me tente, je pense que je la mettrai en août. Mais on verra bien. En tout cas, ça me fait quand même une jolie palle, sachant que j'essaye aussi de glisser des livres qui étaient dans mes autres palles d'avant, que j'ai pas pu lire, parce que j'avoue que j'aime bien quand même essayer de compléter un peu tout ça. Je vous laisse ici avec toutes ces belles lectures en perspective, et sur ce, je vous dis à bientôt.